Salut à tous. Encore une petite sortie en parole, un petit monologue sur un sujet voilà, que je vais déployer là, voilà, de façon à bâton rompu et je laisse courir un peu comme ça le développement de la pensée, que j'ai des choses précises en tête, mais voilà, c'est un exercice des fois qui est bien parce que ça permet de dire des choses et sans forcément être dans une préparation académique. Et du coup, il n'y a pas le temps de montage, de tout ça, de préparation, de prendre des notes, tout ça. Mais c'est des choses quand même qui sont déjà, il y a des notes intellectuelles qui sont prises dans la tête déjà. En fait, c'est un sujet crucial en fait. Comme beaucoup de sujets que je traite. J'essaie de trouver que des sujets cruciaux en fait. C'est pas de la blague, c'est pas comment dire, pour brasser du vent. Et bien en fait Dieu travaille en moi comme il travaille en chaque âme qui cherche Dieu, qui pratique et approfondit sa religion. Rien d'exceptionnel, mais c'est exceptionnel. La chose elle-même, c'est Dieu. Donc quand Dieu, en fait ce que je veux dire, c'est que Dieu, au fil du temps, m'a ouvert les yeux, m'a dessillé les yeux. Je dis pas que j'y vois rien, comme, voilà, à mon degré, mais j'y vois beaucoup par rapport à ce que je pouvais y voir avant ma conversion. Je me suis converti sur le tard. Moi, j'ai passé quasiment une vie entière hors de l'église. Enfin, j'étais dans le monde, quoi, avec différentes, on va dire, branches, tout aussi mortes les unes que les autres, ou porteuses de mort. Eh bien, en fait, ce dessillage des yeux, je suis en train de voir le monde. Voilà, c'est comme si Dieu me faisait voir le monde. De plus en plus, il me fait voir le monde pour ce qu'il est. Autant là, on voit quelque chose de beau, parce qu'il y a la marque de notre Dieu. Même cette beauté qu'on peut apercevoir ici, qu'on peut apercevoir cela dans tellement d'endroits, ce sont les marques de la beauté, de la grandeur de Dieu et de sa magnificence et de sa bonté. Parce qu'il nous a laissés ici dans un entre-deux. On est entre le ciel et l'enfer pour se mettre en règle et finir au ciel et pas en bas. Voilà. Et donc, c'est tout à fait juste. Ça ne pouvait pas être l'enfer et ça ne pouvait pas être le ciel. Ou du moins, ça ne pouvait pas être le paradis terrestre, puisqu'il a été corrompu par le péché originel et les péchés incessants des hommes, malgré les grâces actuelles que Dieu a données aux humains, même après le péché originel, notamment dans la loi naturelle, etc., etc. Et le simple fait qu'il est permis et qu'il y ait un salut et quel salut et par quel moyen? La croix. Mais là, je ne vais pas développer cela parce que c'est un autre volet qui est, voilà, évidemment de premier ordre. Ce que je veux dire, c'est que là, on est entre ciel et terre. Mais ce qu'on voit ici, c'est pas ce que les gens vivent au quotidien. Là, je suis retourné dans ma campagne, même si je dois retourner dans les... Ces derniers temps, je suis obligé de retourner dans les affres de la ville. J'ai été choqué, hein, les premiers jours, quand je suis redescendu, j'étais choqué parce que j'avais pris le rythme de la campagne et j'étais choqué de climat d'agression, de micro-agression, le passage à moins d'1 mètre d'une trottinette qui passe à fond à côté des gens, enfin d'une trottinette, de tous, il y en a des tonnes, tout le monde se frôle à des vitesses incroyables. Enfin, je veux dire, c'est infernal en fait. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est pour vous dire que ce qu'on voit là, c'est pas ce qu'on vit au quotidien, parce que déjà la plupart des gens ne sont pas là au quotidien en train d'admirer la nature du bon Dieu. Et bien en fait, mais c'est pour dire que cette beauté est là. Mais il y a la mort. Toutes ces herbes là que vous voyez,
elles vont finir sèches et mortes. Les branches d'arbres, tout. Les oiseaux qu'on entend chanter, ils seront un jour des cadavres. Puis des petits squelettes, puis voilà, il restera que quelques bouts de squelettes. Quelques petites poussières peut-être de squelettes ou quelques petites miettes de squelettes. Les nuages qui sont là vont passer. Donc il y a la vie, il y a la mort. Il y a la beauté, il y a la laideur. Il y a la sainteté, il y a le péché. Il y a la vérité, il y a le mensonge, etc. Donc c'est tout à fait... ce que je veux dire, c'est que ça correspond parfaitement au fait qu'on est dans un entre-deux. Voilà. On est dans un entre-deux, donc on a bien entre... En fait, c'est pas vraiment le ciel, c'est entre le paradis terrestre et l'enfer. Le paradis terrestre, donc c'est terminé. Mais là, Dieu n'a pas permis que le péché originel voilà, fasse de la surface de la terre un enfer total. Parce que justement... Moi, j'y vois de la justice, voilà, voilà, tous les enfants d'Adam et Ève, voilà, il fallait qu'ils aient eux aussi la possibilité de choisir entre le diable ou Dieu. Et Dieu avait prévu de créer ces milliards d'âmes. C'est comme ça, c'est Dieu qui choisit. C'est pas nous qui choisissons d'exister ou pas. De toute manière, on existait en pensée. Hein. Dans la pensée de Dieu, on existait avant même d'exister, avant même la conception. De toute éternité, Dieu savait, dans sa pensée, qu'on allait être créé. Donc on n'a pas notre mot à dire, même sur le fait d'exister ou pas. Nous sommes entièrement de Dieu, par Dieu, pour Dieu, vers Dieu, et vivre en Dieu. Et c'est notre être et notre bonheur. Malheureusement, on a du mal avec cet état dans lequel on est justement dans ce monde, à savoir voilà, pris entre le péché qui est dans nos membres, dans notre chair, dans notre esprit, donc l'infestation du corps, de l'âme, donc du corps physique, de la volonté, donc du cœur, et de l'intelligence, donc la tête. Et cette corruption à l'intérieur, puis la corruption du monde, ce sont les trois points, les trois sources des mauvais penchants de l'homme. Hein. C'est voilà, de l'intérieur, dans ce que je viens de dire, puis le monde. Et justement, j'ai parlé des maximes du monde. Et l'action des démons qui est permanente. Voilà. Voilà. Après, les gens veulent croire à la comment dire, en fait à la bêtise et à la négation de la réalité surnaturelle, sous prétexte qu'il y a des contes de bourgeois qui sont là avec une conne de blues en train de faire leur péteux mondain, leur snobinard, en train de dire c'est des conneries, alors qu'on sait tous qu'il y a des forces surnaturelles, et tous ceux malheureusement qui ont pratiqué certaines choses savent qu'il y a des forces surnaturelles, notamment tout ce qui est la sorcellerie, dans l'ésotérisme, tous les trucs, les divinations, etc. C'est gravissime, c'est-à-dire que c'est un fait attesté. Donc déjà rien que ça, et sans compter tout le reste et tout ce que j'ai développé, c'est un des thèmes justement cruciaux de ma chaîne, de montrer la réalité surnaturelle. Et donc en fait, voilà, mais on a des petits comment dire, des petits minables qui savent très bien se gonfler, hein, qui savent très bien bluffer leur monde avec un bagou de bourges pédants, etc. et tout, qui prend des postures autoritaires, etc., qui jouent de leur position sociale, etc., pour bluffer tout le monde, alors qu'en fait, ce sont des minables. Dès que tu parles contre la réalité de Dieu, tu es un minable. Rien à faire. Après, oui, tu peux te convertir, tu peux retrouver le bon chemin, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, de ce que tu manifestes là, tu es un gros minable. Bourge, pas bourge, etc. N'importe truc. 150 ans bac plus 150, si tu veux. Rien à cirer. Tu es un minable. Voilà. Ce qui sort de ta gueule, c'est de l'eau d'égout. Voilà, c'est tout. Donc en fait, voilà, parce que ces gens-là font vraiment de la destruction
d'une représentation saine du monde, voilà, qui inclut à la fois la nature et la surnature. Ça, c'est une représentation saine du monde. Et en fait, voilà, je voulais dire donc, par rapport aux maximes du monde. Dans les maximes du monde, ces derniers temps, justement, en passant en ville, j'ai vu toutes ces excitations. Et en fait, avant, j'avais parfois du mépris, de l'énervement, de la colère vis-à-vis des gens, leur comportement. Maintenant, je vois beaucoup, comment dire, c'est pas le même regard que j'ai sur tout ça. Ça fait de la peine et c'est effrayant, en fait. Quand on a ce dessillement des yeux, dû à la pratique, la vie religieuse, vraiment sincère, sur la durée, etc. Et de vouloir Dieu et de vouloir aussi ce qu'il veut, eh bien en fait on a de voir ce spectacle, c'est même plus du dégoût. Ouais, il y a du dégoût parce que c'est dégoûtant, mais je veux dire, c'est fou quoi. C'est comme si des gens, voilà, sont en fait. Bon, attendez, il y a des gens qui vont passer, donc je vais faire une pause et je reprends. Ouais, je reprends. Donc en fait, voilà, je disais, voilà que, en fait, c'est comme si, en fait, des gens sont en train de danser dans un étage, de danser, de s'embrouiller, de faire n'importe quoi, de perdre leur temps, tout ça, etc. Enfin, ce qui se passe dans le monde, quoi. De se croire pour des gens extraordinaires, etc. Super intelligents. Et en fait, il y a un feu qui s'est déclaré déjà dans les sous-sols et qui est en train de menacer de faire tomber l'étage au-dessus, vous voyez. Et que donc tous peuvent se précipiter en enfer, être précipités en enfer comme ça. Et ben en fait c'est ça, c'est dans ce sens-là que je vois les gens maintenant. J'ai une sorte de pitié, mais c'est pas dans le sens de la condescendance. C'est dans le sens vraiment pitié de leur âme, quoi, et de leur devenir. Mais moi compris, bien sûr, je me mets dans le lot. Mais eux aussi. Mais voilà, grâce à Dieu, j'ai fini par trouver le chemin grâce à Dieu, grâce à ses appels du bon berger, etc. Et puis qu'il a il a fortement insisté pour que alors que mes oreilles étaient bien fermées, il a crié très fort pour m'appeler. Moi, comme beaucoup d'autres, il nous appelle tout le temps, en permanence. Et en fait, quand je vois ce spectacle, surtout en ville, c'est d'autant plus flagrant. Je veux dire... Et en fait, je vois les résultats. En fait, ça, c'est le résultat de ce que je parlais tout à l'heure, des maximes du monde qui sont mortelles et mortifères. En fait, c'est ça le plus gros sujet de cette vidéo, c'est ça, en fait. Je voulais en venir à ça, aux maximes du monde. Les maximes du monde, ce sont ces espèces de phrases qui ont l'air d'être rien, qui sont complètement intériorisées, intégrées dès l'enfance, et après, il y en a d'autres qui viennent se surajouter. Et en fait, on croit et en fait, ça forme tout un délire mental et même spirituel et corporel et social du coup, etc. En fait, ce sont les maximes du monde, en fait. Les maximes du monde, elles sont mortelles et mortifères. En fait, par rapport aux maximes du monde, je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, il faut profiter de la vie, on ne vit qu'une fois... voilà, profite de ta jeunesse, vis tes passions jusqu'au bout, aller au bout de ses rêves. Toutes ces phrases-là, elles sont tout de suite familières parce qu'on les a tous entendues, on a tous été mêlés à ça. Je pourrais en sortir d'autres. Voilà, il faut s'imposer, machin, etc. Machin. Marche ou crève, ce genre de choses-là. Je vais essayer d'en trouver d'autres comme ça là pour un peu, voilà, pour apporter encore pour bien ramener ici cet esprit du monde en fait. C'est les enfants à qui on dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? On leur parle pas de leur devenir, on leur parle jamais de leur âme. Imaginez le changement de société si de la petite enfance on leur dit que un jour, de l'enfance plutôt, on leur dit qu'il va y avoir, il y a une vie après la mort. En fait, ça continue. On a une âme immortelle. Dieu nous a fait il nous a créé une âme immortelle. On n'a pas le choix de dire bon, ben finalement, je veux bien que mon âme meure. Non, non.
Tout ce que Dieu fait est parfait. Il nous a donné une âme avant qu'elle ne contracte le péché originel. Donc Dieu met cette âme qui est parfaite dans le corps. Et voilà. Et donc en fait, au moment de la conception, et du coup, voilà, le problème c'est que voilà, elle prend du coup, elle prend comme dans un moule, elle rentre dans le moule du péché. Et du coup, elle perd la ressemblance de Dieu, etc., etc. Eh bien, et tout ce qui va avec la grâce. Et donc, du coup, il l'a faite immortelle. Parce que l'animal, l'arbre qu'on voit, eux, une fois qu'ils ont perdu leur âme sensible, si on peut dire, surtout les animaux, plutôt une âme sensible, eh bien, ils vont juste disparaître. Voilà, tout simplement. Ils vont disparaître parce qu'ils n'ont qu'une âme sensible, et donc qui est mortelle, enfin qui disparaît avec le corps. Sauf que notre âme à nous, elle ne disparaît pas avec le corps. Et c'est ça que tout le système diabolique veut faire oublier. Imaginez tous les gens qui sont morts au moment où leur âme s'est détachée de leur corps. Imaginez qu'en esprit, ils sont montés devant le Seigneur, chacun, tous les millions, je crois qu'il y a quelques millions au moins quelques centaines de milliers de morts par jour dans le monde. Chaque âme fait l'expérience justement de cette sortie du corps, pas dans le sens ésotérique là comme on entend sur internet, c'est pas les voyages hors du corps machin, ça c'est des voyages avec les démons. Faut surtout pas aller dans ces délires là. Et en fait, par contre, y en a qui ont, moi je pense que c'est possible qu'il y en ait qui étaient à une frontière et que voilà, que Dieu ait permis quelque chose. Voilà. Mais voilà, dans le sens où dans certains cas où le corps a pu et n'avait plus d'activité, puis une activité est revenue. Voilà, peut-être que je dis n'importe quoi là, mais je veux dire, en tout cas voilà, de toute façon, étant donné que Dieu a permis que des gens, regardez même Sainte Marie à Fatima, aux enfants de Fatima, qui leur a montré l'enfer. Bien des saints, beaucoup de témoignages, Dieu a permis que des gens carrément soient conduits en enfer pour le visiter et pour en témoigner. Donc il peut très bien permettre aussi que des gens soient comme ça, aux portes en fait, qui ne soient pas, parce qu'en fait les gens qui ont ça, ils ne voient jamais, il n'y a jamais la partie où ils voient, ils sont face à leur jugement. C'est toujours un peu avant. Donc il y a peut-être un moment subreptice comme ça qui est permis par la providence de Dieu pour que voilà. En tout cas, mais c'est jamais jusqu'au c'est peut-être le moment du détachement, mais voilà, peut-être que Dieu permet que si l'activité du corps peut-être par des questions médicales ou quoi peut repartir, du coup l'âme revient, mais il se passe pas des plombes non plus. Donc voilà, donc en fait, au niveau donc de ce détachement, en fait, voilà, c'est de ce détachement de l'âme, et qui va à son sort éternel. Et donc on est immortel, on peut pas choisir. Et en fait, ce que là je suis en train de voir, c'est qu'autant il y a des beautés du monde, certes, mais même ces beautés du monde, moi qui fantasmais beaucoup sur la nature et tout ça, et je l'aime toujours, je la chéris toujours, parce que c'est là où je peux voir justement la marque brute de Dieu, sans que la lèpre des hommes soit passée par là. Et quoique quelque part avec le péché originel, c'est forcément déjà moins bien que ce que c'était dans le paradis terrestre. Mais quand même, voilà. Mais bien là, je veux dire, même ça, je l'apprécie, mais à sa place. Ça reste à sa place. Ça reste une création. Ce n'est pas Dieu. D'accord, voilà. Le reflet du soleil, ce n'est pas le soleil. Même si ça reflète très bien le soleil, mais ce n'est pas le soleil. Moi, je veux Dieu maintenant. Comme tout, voilà, comme toute âme normalement, enfin, veut Dieu. Même si après, à cause de la corruption dans le monde et dans le péché,
Et avec l'action démoniaque, on peut perdre cette, voilà, cette tendance salutaire. Eh bien en fait, ce sont ces maximes du monde. Elles sont mortelles en fait. Elles sont mortelles. Une anecdote parmi tant d'autres. Parmi des centaines que j'ai croisées. Des trucs de dingue. J'ai fait d'ailleurs plusieurs villes. Voilà, plusieurs villes en peu de temps. C'est hallucinant quoi. En plus, il y a un côté livide. Si au moins ça tenait ses promesses. Parce que en fait, ça ne peut pas tenir ses promesses. Parce que là où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la vie. Il n'y a que de la mort. En fait, c'est livide. C'est-à-dire, c'est une sorte... En fait, c'est comme une sorte... C'est comme si c'était une viande morte qui essaie de s'exciter. Ouais, je ne sais pas comment l'exprimer. Ouais, c'est livide, en fait. Il n'y a même pas le vrai bien. Si au moins ils arrivaient vraiment à jouir de la vie. Il y a une espèce de truc... C'est presque un climat d'hôpital, presque. C'est comme si on faisait la fête à l'hôpital. C'est vraiment bizarre, en fait, le truc. Ouais, une anecdote parmi d'autres. Une qui parlait de ses voyages dans un rayon de magasin, machin, truc, l'Australie, ouais, machin, Singapour, je sais pas quoi. Ouais, mais je préfère là-bas parce que tu comprends, machin et tout. Ouais, en fait, moi j'ai compris. Dans la réalité, tu vas là-bas parce que tu n'as pas parce que tu n'as pas le racaïsme républicain et leurs immigrés absolument détestables. Même s'ils font partie du châtiment, moi je les vois maintenant comme ça, comme étant un châtiment dû à l'apostasie des anciens catholiques. Ce n'est que du châtiment. Quelque part, je les vois comme ça. En fait, ils vont là-bas parce qu'en fait, c'est ça qu'ils évitent. Mais ils ne veulent pas le dire, évidemment. Et donc, en fait, voilà, donc en Asie, tout ça. Et en fait, ils en parlaient, et moi, je me voyais moi-même en train de m'exciter sur les voyages, aller à l'étranger, et tout ça, machin, les concupiscences de la chair qui vont avec, bien sûr, parce que, soi-disant, ils en parlent, personne, des fois, c'est comme ça, mais en fait, c'est toujours ça en fond, il y a toujours ça en fond. Je veux dire, quand j'avais été en Angleterre, j'ai partagé un appartement, les premières femmes, les premiers hommes qui débarquaient dans l'appartement, qui venaient de débarquer de leur pays, même eux, enfin, européens, hein, la plupart, etc. La première chose qu'ils faisaient, c'était de chercher la concupiscence de la chair. Tout de suite, les femmes en premier. Hein. Je veux dire, c'était ça, de se trouver un truc. C'était l'obsession immédiate des semaines à venir. Voilà, c'était ça. Je vous assure, et d'ailleurs, ça se contractait très vite. C'est hallucinant, quoi. J'ai l'impression que c'est voilà, quoi. C'est hallucinant. Tu dis putain, c'est voilà, quoi. Je sais pas, c'est tout de suite, quoi. Tu vois, c'est waouh. Et donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc en fait, il y a toujours ça derrière. Et en fait, il y a tous ces les voyages, machin et tout. Je dis mais en fait, voilà, ça c'est l'esprit du monde, ça. Tu vois. D'un instant à l'autre, tu peux mourir. Une éternité de malheur te pend au nez. Une éternité abominable. Il faut vraiment méditer aussi, pas trop, mais de temps en temps, méditer sur les horreurs de l'enfer. Voilà, sur les horreurs de l'enfer, j'ai mis en ligne d'ailleurs, j'ai partagé du Seigneur Ségur, de Monseigneur Ségur, je crois que c'est, voilà, qui a fait un bon résumé, qui a fait une bonne exposition de tout ce qui, mais il y en a d'autres, hein, de témoignages de l'enfer, avec des moments clés qui ont été attestés, attestés par tout le monde, par des gens devant tout le monde, etc. Et bien voilà. Et bien en fait, voilà. En fait, on est là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un feu en bas dans lequel on peut tomber et ça fait la fête au-dessus. Et le monde veut tout détourner l'attention de ce feu qui est en bas et d'un bonheur merveilleux qui peut y avoir beaucoup plus haut. Vous voyez ? Et il laisse les gens en train de rester dans l'aveuglement. Et ces maximes du monde, elles ont une force très 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 puissante, d'autant plus qu'elles paraissent vouloir le bien de l'autre, voilà, vouloir le bien des gens, vouloir son propre bien, etc. D'autant plus que ça ressemble à vouloir le bien, ouais, à vouloir son bien, etc. Voilà.
Et donc, il y a à la fois, il y a le mal à la fois de ce qui est dit, parce que déjà, c'est de détourner le sens de la création qu'on voit actuellement. C'est une des choses qui m'a été dessillée par le bon Dieu, c'est qu'en fait, elle a elle-même une fin dernière. Elle a une fin. C'est-à-dire que ce monde matériel, qui, je rappelle, nous sommes sous un dôme, là, voilà, au-dessus, il y a le dôme fermé. Voilà, derrière les étoiles, il y a le dôme, c'est fermé. C'est ça qu'on vous cache. C'est ça qu'on vous a tous endoctriné avec ce crachat fait à l'intelligence et à la vérité biblique. D'avoir te faire croire qu'on est sur une boule qui tourne à 100 000 km/h autour du Soleil, à 1600 km/h sur elle-même, et que, regardez autour, vous avez l'impression qu'on se déplace à 100 000 km/h. Et vous savez quoi, les étoiles, c'est exactement les mêmes. Pas de déplacement tous les soirs. Elles font le même cycle chaque année, etc., etc. Et donc, en parlant de fin dernière justement, et d'étoiles, justement, ça tombe bien, je voulais en parler, c'est dans le sens où Dieu a dit qu'il a fait les astres pour que l'homme puisse compter le temps. C'est pour ça qu'on peut compter le temps. Aujourd'hui, on sait qu'on a les 6000 ans, c'est sûr, et qu'on est on est entré dans le 7e millénaire. Voilà, donc ce monde n'a que 6000 ans. Voilà. Et donc, les étoiles ont été faites avec cette horloge, parce que c'est une montre, hein, la mieux réglée que tout ce que vous pouvez imaginer. Quand ils ont inventé les montres, c'était juste pour imiter l'horloge parfaite qui est dans le ciel. On vous fait croire que c'est des espèces de boules qui partent de partout, dans tous les sens, dans l'infini. C'est n'importe quoi. C'est une horloge qu'il y a dans le ciel, étoilée. C'est ça. Le centre, c'est Polaris. Le centre de la montre, c'est Polaris. C'est l'étoile du Nord. D'accord ? On nous a tous raconté des gros baratins. On nous a mis du Star Trek, de la guerre des étoiles, de la NASA, des pseudo-fusées j'ai failli dire de M. Voilà, qui soi-disant vont dans l'espace. D'ailleurs, ils n'y retournent plus sur la Lune. Dans les années 50, apparemment, tu vois, maintenant, à l'heure d'Internet, de toutes les high-tech et tout ça, des grosses technologies, ah non, maintenant, ils n'y arrivent plus à y retourner. Bon, bref, allez, c'est bon, les conneries, hein, vos conneries, espèces d'enfoirés, les mensonges de dingue dans lesquels les gens... Et donc, tout ça, pourquoi ? Eh bien, en fait, pourquoi ? Donc, si Dieu a dit pour compter le temps, c'est que le temps est compté. Moi, c'est comme ça que j'ai fini par me le comprendre. C'est que le temps est compté. C'est que Dieu sait exact. Et d'ailleurs, après, il parle justement l'heure. Il y a une heure. L'heure pour la fin du monde. L'heure. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le démon. Le démon savent que que le temps est compté. Et la preuve, je l'ai trouvée tout simplement dans la réponse que le démon à ce qu'a dit le démon quand il a vu Jésus-Christ. Parce que eux, ils voient l'état de notre âme. Et par exemple, ça j'ai appris que les démons voient les baptisés et les non baptisés. Donc voilà, ils ont très bien vu, ils ont vu que c'était le Fils de Dieu. Donc quand il a dit, tu es le Fils, donc il savait il lui a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu. Et il lui dit quoi ? Il lui dit, es-tu venu nous perdre avant l'heure ? Ça veut dire qu'ils savent qu'ils doivent être perdus, mais à jamais. C'est déjà leur cas, mais là ils ont encore, sur la terre, ils ont encore un temps où ils sont utilisés pour éprouver l'humanité, nous perdre avant l'heure. Donc même le démon a confessé qu'il y a une heure, et ils le savent très bien que voilà, avec leur intelligence, etc. Donc en fait il y a une heure. Cette horloge va s'arrêter. D'ailleurs, qu'est-ce que dit Jésus-Christ quand il dit que la fin du monde, il dit les puissances des cieux seront ébranlées et les étoiles se détachent, tomberont. Ça veut dire quoi ? C'est fini le temps, c'est fini l'heure, c'est fini l'horloge. Vous comprenez ? Tout ça tient parfaitement. C'est pour ça que quand je dis c'est un édifice parfait. La parole de Dieu est absolument parfaite et elle est infiniment, riche de choses. Tout ce ça c'est ce que j'ai appris récemment, tout ce qu'on peut dire
les pères de l'Église, les plus grands saints docteurs, même saint Thomas d'Aquin, même les plus grands auteurs, même les plus grands penseurs, etc., tous ceux qui ont été les plus inspirés du Saint-Esprit, eh bien, ils n'ont pas épuisé le sujet de Dieu. Il y a encore bien plus derrière, même la simple Bible, enfin la simple, non, quand on la regarde simplement comme ça, mais derrière ce qui paraît simple comme ça, en fait, c'est toute la révélation. D'ailleurs, la Bible n'est pas un texte, contrairement à la débilité évangélico-protestante. La Bible, c'est une histoire. C'est une histoire faite de Dieu et d'homme et de Dieu. Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Lui-même s'est fait homme. D'accord ? On est une religion de l'incarnation. Et il y a la part de l'homme. Il n'y a pas qu'une espèce de... Voilà. Donc, c'est aussi une histoire, la Bible. Il ne faut pas oublier que c'est une histoire. Et en fait, c'est l'histoire avec le grand H. C'est l'histoire. Et tout y est confiné, y compris notre futur. Mais les gens n'en veulent pas. Et en fait, donc il y a un temps. Il y a l'heure. Vous voyez tout ce que je vous ai dit là. Entre le fait, dès la Genèse, Dieu parle de compter le temps, donc le temps est compté. Et donc le temps c'est limité, sinon ce serait l'éternité. Donc il y a bien un temps où ça va se terminer. Et on voit bien que tout ce qui est le temps est lié à l'espace, à la matière, et la matière elle-même est limitée. Donc le temps est limité. Et ensuite, le démon qui confesse qu'il y a une heure, il lui parle d'heure. Parce qu'il était surpris de voir Jésus-Christ, de voir le Fils de Dieu. Il lui dit, es-tu venu nous perdre avant l'heure? Vous vous rendez compte? Donc ils savent qu'il y a une question de perdition à jamais, mais qu'il y a aussi une question d'heure. Pour eux, ils sont autorisés sur la terre pour tenter les hommes, parce que c'est le moyen que Dieu a trouvé. Voilà, d'ailleurs même avec par rapport à Adam et Ève et avec le serpent, Dieu a permis qu'il y ait le serpent. Il aurait très bien pu ne pas permettre qu'il y ait le serpent, même pas il serait apparu. Voilà. Donc il a utilisé. Et que personne dise un mot de travers, c'est Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut, et tout ce qu'il fait est bon et juste, véritable et admirable. Et donc en fait, et à défendre absolument. Et donc en fait, à notre niveau, non pas que Dieu a besoin d'être défendu par nous, mais c'est justement pour le manifester qu'on est de son côté. Et donc en fait, voilà. Donc vous voyez, c'est mortel. Et bien tout ça, quand on voit ça, et là je vous ai pas tout dit j'ai pas tout développé parce que c'est des choses spirituelles, c'est une façon de voir qui est spéciale, c'est spirituel. Les mots sont faibles pour retranscrire ces choses-là. Mais pour dire qu'après quand je vois ce qu'a fait cette société à la fois les démons de plonger des peuples dans des cultes idolâtres ou des ténèbres comme le bouddhisme ou l'islam ou le talmudisme ou la maçonnerie, le gnosticisme, l'ésotérisme, les différentes sectes où ils croient dans des choses n'importe quoi, le vaudou, les cultes, des espèces de cultes idolâtres tribaux faits de sorcellerie et de pseudo-spiritualité. Eh bien quand je vois ça, en sachant tout ce que je vous ai dit là, et ça, il y a d'autres choses, comme je vous disais aussi, mais bon, je ne peux pas tout développer, eh bien, c'est un spectacle de désolation. C'est pas genre une espèce de mépris, regarde-moi, c'est con. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Si tu es pris entre l'affliction, la consternation, et de se dire, mais c'est grave, quoi. C'est pire que tout. Ce que tout le monde risque en permanence, quoi. Et en fait, on a enlevé ça. On a enlevé ça. Vous voyez ? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ces maximes du monde, donc qui contribuent justement à faire oublier justement ces fins dernières de l'homme, mais justement je parlais aussi de la fin dernière enfin, si je puis appeler ça comme ça, je ne sais pas si j'ai le droit d'appeler ça comme ça, comment dire, le but de ce monde créé là, le but depuis le péché originel, pourquoi Dieu a maintenu cette création, c'est pour que les enfants d'Adam et Ève, qui sont devenus du coup les enfants des enfants qui sont dans le péché,
et qui sont donc qui ont perdu leur comment dire, qui ne peuvent pas être du coup des enfants de Dieu et qui sont tombés sous l'emprise du démon, eh bien grâce aux grâces de Dieu, grâce actuelle, et ensuite après les grâces sanctifiantes, grâce à la Sainte Église catholique, la vraie Église catholique traditionnelle, radicale et intégrale, et pas la bouffonnade sodomite du Vatican. Et donc du Vatican moderne, c'est-à-dire depuis les années 60, ce n'est plus le catholicisme. Et donc en fait, c'est même pas que sodomite, c'est tout, luthérien, tout maçonnique, communiste, gauchiste, dégénéré, toute perfidie confondue. Enfin, je vais me permettre un truc. C'est de la merde puante de démon, quoi. Voilà, faut que ça sorte à un moment donné. C'est de la grosse merde puante de démon. C'est tout. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Justement, en parlant de fin dernière, de ce monde-là, je vais le dire et je vais enchaîner sur Vatican II. Justement, là, les transitions, elles me viennent toutes seules. Et donc, par rapport, je disais, au but de c'est juste que les enfants d'Adam et Ève qui veulent et ont la possibilité, Dieu leur a donné la possibilité, en laissant cet entre-deux, entre le ciel et l'enfer, de laisser encore la possibilité de se retourner vers Dieu. Au cours de leur vie, eh bien, de se retourner vers Dieu et de choisir Dieu, ou, le cas échéant, d'avoir choisi le diable. Et donc, la compagnie de l'un ou la compagnie de l'autre. La sainte compagnie de l'autre, la sainte compagnie de l'un et la sale compagnie de l'autre. Et donc, et pas que ça, hein, c'est, je veux dire, voilà, du malheur et des douleurs. Il n'y a pas de mots pour les dire. Se faire opérer sans anesthésie, c'est rien à côté de l'enfer. C'est rien. Ce sont des caresses. Donc c'est pour vous dire ce qu'on risque en permanence. Ce qu'on risque en permanence. En permanence, là, maintenant, tout de suite. On risque ça. D'accord? Donc, voilà. Donc, si là, maintenant, j'ai un arrêt cardiaque, ben, voilà, c'est mon... Voilà, c'est ce qui me... il y a une des deux possibilités. Par le haut ou par le bas. S'il y a purgatoire, c'est pas grave, c'est juste intermédiaire. Mais la finalité, c'est ou le haut ou le bas. Voilà. Si j'ai un arrêt cardiaque maintenant, c'est ça qui se passe maintenant. Et ça tient qu'à ça, qu'à un petit cœur qui bat. Et à cette éternité qui peut se tracer dans un sens ou dans l'autre, selon comment je suis mort. Donc jouer avec ça en permanence, c'est de la dinguerie. C'est fou. Jouer avec ça en permanence, se permettre de jouer diaboliquement avec ça, faire le fanfaron avec son intellect pourri, là, avec son orgueil intellectuel, son moi. Ah oui, je fais ce que je veux, fais ce que tu veux, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ça aussi, ce sont des maximes du monde. Et on ne parle plus de faire la volonté de Dieu. On ne parle plus de faire le bien. On dit, je fais ce que je veux, donc c'est passion, c'est concupiscence, etc. Et donc, et contre la volonté de Dieu. Je vous dis, toutes ces maximes du monde sont des maximes de mort. Bien sûr, elles ont un habillage de vie. Je fais ce que je veux, je fais ma vie, etc. Je fais mes passions, j'accomplis mes objectifs, je me dépasse mes propres limites, etc. Toutes ces conneries, en fait, ce sont des paroles de mort. Ce sont des paroles de mort qui conduisent à la mort et à la grande mort. Si on s'y tient jusqu'au bout, si on n'a pas le truc d'entendre la voix du berger, la voix de Jésus-Christ qui nous appelle, qui est le bon berger, qui ne veut pas perdre une seule de ses brebis, c'est ce qu'il a dit, et toutes les amener au Père éternel, auquel il est uni et ne fait qu'un dans la Sainte Trinité, qui est un mystère incommensurable. Et donc en fait, donc je parlais par rapport justement, donc ce monde a ce but-là, c'est juste pour que des âmes puissent se sauver et de choisir Dieu, c'est tout. Sinon, ce monde n'a aucune raison d'exister.
On s'en fiche de faire des industries, de faire des millions de dollars, de créer je ne sais quel, voilà, de faire des gay pride, de faire des, etc. C'est de faire des, d'aller tous les jours taffer comme un con, voilà. Voilà, en train de croire que tu vas, je sais pas quoi, voilà. Sans Dieu, tout ça n'a pas de sens. Enfin, je parle plutôt du travail. Pas de avant, de toute façon, ça n'a aucun sens ce que je dis. Mais par rapport au côté du travail, tout ce qu'on fait, ça n'a pas de sens. Même le travail, il faut le faire dans le sens de la pénitence pour Dieu. Sinon, ça n'a aucune valeur. C'est ce que j'ai appris. J'apprends ma religion, c'est ce que j'ai appris. Tout ce qui ne se fait pas pour l'amour de Dieu n'a aucune valeur. D'ailleurs, tout le monde n'a rien à carrer. Tu peux dire qu'il a bossé pendant 300 ans, du matin au soir, pendant 7 jours sur 7. Je peux vous assurer que les gens vont dire « Ah !» Puis ils vont aller se boire un verre de coca, ils n'en ont rien à cirer. Je vous dis, en fait, tout le monde en fait, c'est rien tout ça. C'est du n'importe quoi. C'est juste une pénitence, le travail. Une pénitence, c'est dans la Genèse. Dès la Genèse, c'est juste une pénitence. C'est une pénitence. Donc c'est une peine, donc c'est un mal. Mais ce mal-là, on doit l'embrasser dans le sens comment dire, en fait de la pénitence, hein, voilà, qu'on le fait pour Dieu et pour se rendre agréable à Dieu. C'est tout. Mais c'est pas pour en faire une passion, de l'ambition, grimper les échelons, je vais vivre des expériences extraordinaires par le travail, je vais me faire des femmes, je vais accéder à des hommes de haute position, etc., machin et tout. Voilà, du beau monde, etc. Je vais ceci, cela, nani, nana, voilà. Faire des projets, des machins, des trucs. Non, 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 non. Non, c'est juste pour que tu te prennes ta grosse gifle quotidienne. Telle que, voilà. Et de toute façon, c'est ça. De toute façon, c'est ça. Derrière tout ce que je viens de raconter, là, ce que je viens de décrire, là, de ces ambitions débiles, il n'y a que des misères. C'est de la soumission, c'est des coups de crasse. Tous ceux qui connaissent le monde du travail, c'est des coups de crasse. C'est de la peine tous les jours. C'est tu ravales tout ce que tu passes ton temps en train d'être laminé, en fait, en vérité, si tu vas dans ces milieux-là, en fait. Et après, tu finis par te corrompre, te dévoyer, parce que pour tirer toi aussi ton épingle du jeu, tu commences à devenir le lamineur et le salvatard. Bref, donc en fait c'est horrible tout ça, c'est vraiment infernal, c'est l'homme sans Dieu, c'est horrible. Moi je préfère être jeté dans une fosse au lion, d'accord, plutôt que d'être jeté entre les mains d'hommes. Je vous jure, même des crocodiles, hein. Ce sera beaucoup plus radical et beaucoup plus net que d'être jeté au milieu des hommes. Des hommes, la barbarie humaine est pire que tout. Est pire que tout. Je peux vous dire qu'elle est pire que tout. Et donc en fait, voilà. Et bien en fait, vous voyez, donc en fait, toutes ces maximes du monde, qu'est-ce qu'elles font? Elles orientent vers quoi? Elles orientent vers quoi? Vers le monde, vers le terrestre, vers la chair, vers l'humain terrestre, etc. Mais pas l'humain céleste, c'est-à-dire promis à la couronne de gloire, dans le ciel, dans le royaume de Dieu. Non. Donc c'est le monde. Donc on détourne le sens que Dieu a donné à ce monde. Voilà. C'est dans le sens, voilà, c'était pour que des âmes puissent aller vers le ciel. Et là, c'est pour se dire, en fait, c'est le terrestre. Vous voyez, c'est du coup, eh bien, là, je fais le lien avec Vatican II, maudit Vatican II, satanique Vatican II, anti-catholique Vatican II, faux catholique, très 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 faux, mais le mot est faible, faux catholique. Eh bien, en fait, Vatican II, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Eh bien, l'humanisme, dans le sens des philosophies des Lumières, c'est-à-dire des philosophies des ténèbres. Ils mettent en valeur la paix dans le monde. Quand on se rappelle, et par quels moyens? L'œcuménisme, l'absence d'évangélisation. Enfin, c'est tout le contraire de la religion. C'est tout le contraire de la religion catholique. La religion catholique, c'est hors de l'église, point de salut. Et il faut évangéliser. Il faut apporter, voilà.
par les missionnaires, etc. et tout, voilà, et aussi tout simplement par l'exercice des vertus, qui sont un grand moyen de conversion. Ça fera l'objet d'une autre vidéo que je dois faire. Et bien en fait, voilà, et bien regardez, ils n'ont que ça dans leur gueule, hein. La paix dans le monde, Bergoglio, Demonglio, il n'a que ça dans la gueule, la paix dans le monde. Quand on sait les références, quand Jésus-Christ a dit je vous donne ma paix, pas la paix, pas la paix comme celle que le monde vous donne ou veut vous donner. Je sais plus. Voilà. Donc sa paix, ce n'est pas pareil. La paix du Christ et la paix du monde. La paix du monde, c'est une fausse paix. La paix du Christ, c'est la vraie paix. Là, ça a l'apparence de la paix, mais c'est la guerre. C'est exactement ce que cette société qui vous dit, regardez, en vivant ensemble, le vivre ensemble, faites venir toutes les forces infernales, mettez-les toutes ensemble, et vous allez voir, si vous faites de la tolérance, si vous êtes des turbo-tolérants, vous allez voir, tout va bien se passer. Eh bien, regardez-moi ça. Des églises qui brûlent, des villes défigurées, islamisées, des égorgements, viols à la chaîne, barbarie, etc. La vie, mais bon bref, toute la vie infernale, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils sont dans un système malheureux infernal. C'est un peu comme quand tu es dans la drogue. Tu crois toujours que tu as encore un petit truc jouissif à vivre avec la prochaine dose, tu vois. Alors qu'en fait, tu passes ta vie dans un état pourri, quoi, tu vois. Mais tu es tellement happé par cet appât et tu en oublies toute la misère que tout cela te suscite. Et bien en fait, les gens sont dans cette espèce d'état d'être dans la société. Et en fait, voilà. Et bien voilà ce que fait. C'est-à-dire, ils font exactement comme ces maximes du monde, la philosophie malsaine de Vatican II, des modernistes, c'est-à-dire ces gros perfides imposteurs qui occupent les murs du Vatican, de l'institution catholique, des bâtiments de l'institution. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent exactement la même chose. Ce sont les maximes du monde. Voilà. Ce ne sont que les biens de la terre. Ils ne parlent plus des biens célestes. Plus d'enfer, plus de ciel. Plus de péché, plus de pénitence. Plus de diable, plus de démons. Se contrefiche des saints, des modèles des saints. Plus de tradition, donc plus de vérité. Plus d'intransigeance par rapport à la vérité. Ce qui est la marque de fabrique la marque de Dieu dans l'Église catholique. C'est-à-dire que c'est la vérité. Si tu perds ça, si c'est juste pour être une ONG qui distribue des paquets de riz, c'est pas ça. Voilà. Donc en fait, et encore, les gens de toute façon ils veulent même plus ça. C'est n'importe quoi. Ils ont bien d'autres désirs et bien d'autres appétits qui sont pas très catholiques, pour le dire, voilà, de manière très inférieure à leurs appétits malsains. Et donc voilà, donc en fait, il n'y a qu'à voir ce qui se fait là, ce qui se pratique. Est-ce que défendent les gauchistes qui ne, voilà. Et donc en fait, voilà. Et bien en fait, ils défendent ça. Ils ont les mêmes maximes du monde. Ils ont détourné le sens même de la révélation. Au lieu de chercher la paix du Christ, ils cherchent la paix du monde. Alors qu'en fait, la paix vient dans une société chrétienne parce que c'est la paix du Christ qui est là. Quand il y a la vraie paix, donc celle de la société catholique qui apporte la paix, c'est parce que c'est Dieu qui, étant présent grâce à la sanctification des âmes qui se sanctifient, par la Sainte Messe, etc., par les pratiques vertueuses, etc., eh bien, la société étant sanctifiée et a la présence du Saint-Esprit, et donc il y a la paix du Christ qui est là, la paix de Dieu qui est là, la paix de la Sainte Trinité qui est là. C'est pour ça qu'il y a la paix dans les sociétés catholiques. Vraiment catholiques pratiquantes, il y a la vraie paix, parce que c'est la paix du Christ.
Mais quand on veut faire la paix sans le Christ, on a la paix du démon, c'est-à-dire la fausse paix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la guerre, ce sont toutes les saloperies qui s'enchaînent, mais pour masquer cette horreur, eh bien, on le masque avec du discours qui soit justifie les choses, soit dit que ceux qui veulent sortir de cette guerre, en fait, veulent plus de guerre. Voilà. Par exemple, arrêter cette immigration infernale, finalement, tu es un criminel, un salaud, machin, etc., génocidaire, tout ce que tu veux. Donc en fait, c'est toi le mal, en fait. C'est toi le problème, en fait. Et donc, tu peux pas en sortir. La seule façon d'en sortir, c'est par le Christ, c'est par la Sainte Église catholique, la vraie. Et voilà, donc on voit vraiment que le Vatican, maintenant, eh bien, en fait, participe justement de l'action démoniaque, de Satan même. Vous voyez? C'est vraiment de tourner les hommes vers eux-mêmes et vers la terre. Et non plus vers Dieu et vers le ciel. C'est exactement ce qu'a fait le démon dès le jardin d'Éden. Voilà. Il y aurait encore tant à dire, mais je vais arrêter là pour l'instant. Pour le moment, j'aurais même encore à développer, mais voilà, 50 minutes et quelques, ça va. Voilà, pour en prendre une autre fois, pourquoi pas. Allez, salut, que Dieu nous bénisse.